Mon frère, ma sœur, si tu es ici ce mercredi, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, et ce n'est certainement pas un simple clic parmi d'autres. Il y a des jours où l'âme cherche sans savoir quoi, des jours où le cœur est présent mais lourd, des jours où l'on avance mais sans élan. Le mercredi fait souvent partie de ces jours-là. Le lundi, on démarre avec des intentions. Le mardi, on tente de s'adapter. Mais le mercredi est ce jour silencieux, coincé entre l'élan et l'usure. Un jour que beaucoup traversent sans le regarder. Un jour que certains qualifient de lent, de pesant, de fatigant. Un jour où la motivation baisse, où la patience est testée, où les pensées deviennent plus bruyantes. Et pourtant, en islam, aucun jour n'est vide. Aucun jour n'est inutile. Aucun jour n'est laissé au hasard. Chaque jour est une porte spirituelle, une porte intérieure, une porte que l'on peut traverser ou ignorer. Et le mercredi n'est pas une porte ordinaire, c'est une porte de recentrage, une porte de réalignement, une porte de retour à Allah quand le cœur commence à se disperser. Le mercredi, Allah ne te demande pas d'aller plus vite. Il ne te demande pas d'être plus fort que tu ne l'es. Il t'invite simplement à te repositionner, à te demander « Avec qui suis-je en train d'avancer cette semaine ? Sur quoi repose réellement mon cœur ? Est-ce que je compte plus sur mes forces ou sur Allah ?» Beaucoup de croyants vivent le mercredi en mode automatique. Ils prient mais sans présence. Ils agissent mais sans intention. Ils avancent, mais avec une fatigue intérieure qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Et cette fatigue-là n'est pas physique. C'est une fatigue du cœur. Une fatigue de celui qui porte trop, seul. C'est pour cela que ce rappel existe. Pas pour remplir ton temps, mais pour t'aider à déposer ce poids invisible. Aujourd'hui, je vais te partager une invocation simple, accessible, profonde. Une invocation à répéter 33 fois ce mercredi. Mais surtout, je vais t'expliquer le sens intérieur de cet acte. Parce que le dhikr n'est pas une répétition vide. C'est une conversation. C'est une posture du cœur. C'est une manière de dire à Allah « Je suis encore là et j'ai besoin de toi ». Cette invocation n'a rien de spectaculaire en apparence. Pas de formule compliquée. Pas de rituel lourd, mais elle agit là où beaucoup de choses échouent, à l'intérieur. Elle agit sur ton état d'esprit, sur ta façon de voir ta semaine, sur ta manière de porter ce qui te pèse, sur ta capacité à continuer sans t'effondrer intérieurement. Et si tu prends ce moment au sérieux, si tu écoutes avec présence, si tu appliques avec sincérité, alors ce mercredi pourrait ne plus être un jour comme les autres. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ce type de rappel te parle, si tu fais partie de ceux qui veulent avancer avec foi, agis maintenant. Abonne-toi à Le Pouvoir du Tawakkul pour ne pas marcher seul dans ce cheminement. Écris en commentaire un mot simple mais fort, Tawakkul du mercredi ou Hasbiya Allah. Ce n'est pas pour l'algorithme seulement, c'est une intention posée publiquement. Et si ce rappel peut aider quelqu'un autour de toi, partage-le. Parfois, une seule vidéo peut alléger un cœur fatigué. Je t'invite aussi, avec douceur, à rester jusqu'à la fin. Pas par obligation, mais parce que ce qui arrive ensuite peut toucher une partie de toi que tu n'as pas encore exprimée. Après ce rappel, tu ne verras peut-être pas tout changer autour de toi. Mais quelque chose peut commencer à se réaligner en toi. Et c'est souvent ainsi qu'Allah agit. En silence, au milieu de la semaine, un mercredi que tu pensais ordinaire. Pourquoi le mercredi est un jour clé ? Le mercredi, ce n'est pas le commencement. Ce n'est pas non plus la fin. Et c'est précisément pour cela qu'il est si important. Le mercredi, c'est le milieu.
Le milieu de l'effort que tu as lancé en début de semaine, le milieu de la patience que tu pensais maîtriser, le milieu du combat intérieur que personne ne voit, mais que tu ressens chaque jour. Au début de la semaine, il y a souvent de l'élan. On commence avec des intentions claires. On se dit, cette semaine, je vais faire mieux. Mieux prier, mieux me contrôler, mieux avancer, mieux faire confiance à Allah. Mais le mercredi arrive, et avec lui, la réalité. La fatigue commence à s'installer. Pas seulement dans le corps, mais dans le cœur. Les journées se ressemblent, les problèmes n'ont pas disparu. Les invocations semblent monter, mais les réponses tardent. Et doucement, presque sans t'en rendre compte, quelque chose change à l'intérieur. Les doutes reviennent. Pas toujours de grands doutes spectaculaires. Parfois juste une petite voix discrète. À quoi bon? Est-ce que ça sert vraiment? Pourquoi continuer à faire des efforts si rien ne bouge? Le waswas ne crie pas. Il chuchote. Il ne te dit pas d'arrêter brutalement. Il te propose simplement de relâcher. Relâcher l'intention. Relâcher la vigilance. Relâcher la présence dans la prière. Relâcher la confiance. Et c'est exactement là que le mercredi devient un jour clé. Parce que le mercredi n'est pas le jour où tu es porté par l'enthousiasme. C'est le jour où tu avances malgré ce que tu ressens, malgré la lassitude, malgré l'impression de stagner, malgré l'absence de signes visibles. C'est dans ce milieu que se révèle la sincérité. Le tawakkul ne se prouve pas quand tout est fluide, quand les portes s'ouvrent facilement, quand les résultats sont rapides, quand le cœur est léger. Le tawakkul se révèle au milieu, quand tu continues alors que tu ne vois pas encore, quand tu obéis alors que tu ne comprends pas tout, quand tu fais confiance alors que ton nafs réclame des preuves immédiates. Le mercredi est ce jour où Allah observe ton endurance intérieure, non pas pour te juger, mais pour voir ce que tu choisis de nourrir. Vas-tu nourrir la fatigue ou la foi? Vas-tu nourrir le doute ou la confiance? Vas-tu nourrir l'impatience ou la patience active? Le milieu est toujours plus difficile que le début, parce que le début est porté par l'énergie, et la fin par l'espoir de soulagement. Mais le milieu demande une foi mature, une foi qui ne dépend pas des sensations, une foi qui repose sur la certitude qu'Allah voit, même quand toi tu ne vois pas encore. C'est pour cela que tant de transformations se jouent le mercredi. Pas extérieurement, intérieurement. Beaucoup pensent que les grandes victoires viennent d'un grand effort soudain. Mais en réalité, elles viennent souvent d'un petit « oui » répété au milieu de la fatigue. Oui à la prière, même sans émotion. Oui à l'invocation, même sans réponse immédiate. Oui à l'obéissance, même quand l'âme est lourde. Le mercredi est le jour où tu choisis si ta relation avec Allah dépend de ton état, ou si ton état dépend de ta relation avec Allah. Et ce choix-là, personne ne peut le faire à ta place. Le danger du mercredi sans Allah. Le danger du mercredi n'est pas l'abandon visible. Ce n'est pas celui qui fait du bruit. Ce n'est pas celui qui choque. Le vrai danger du mercredi est l'abandon silencieux. Beaucoup de croyants ne quittent pas la prière. Ils ne quittent pas l'islam. Ils ne quittent pas les bonnes œuvres extérieurement. Mais intérieurement, ils se retirent doucement. Ils continuent d'avancer, mais en pilote automatique. Le corps fait. Le cœur suit à peine. La prière devient une habitude. Les invocations deviennent des mots. Les efforts deviennent mécaniques. Et cela commence souvent le mercredi. Parce que c'est le jour où la foi est moins nourrie émotionnellement. Le jour où le cœur est plus vulnérable. Le jour où le rappel manque, mais où la pression continue. Alors on prie, mais sans présence. On invoque, mais sans conviction. On agit, mais sans intention claire. Et le cœur commence à s'alourdir. Pas d'un coup,
progressivement. Un poids subtil s'installe, une fatigue que le sommeil ne répare pas, une irritation intérieure, un stress diffus, une sensation d'être dépassé, même sans raison apparente. Un mercredi sans Allah devient rapidement un jour de stress mental, un jour de frustration émotionnelle, un jour où la foi baisse doucement, presque imperceptiblement. Et le plus dangereux dans cette baisse, c'est qu'on s'y habitue. On se dit, c'est normal, c'est la vie, tout le monde est fatigué. Mais ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est un manque de reliance. Quand Allah n'est plus consciemment présent dans ta journée, ce n'est pas seulement lui que tu mets de côté, c'est la paix qu'il dépose dans le cœur. Alors tu portes tout seul tes responsabilités, tes attentes, tes peurs, tes déceptions, et même des choses simples deviennent lourdes. Un petit problème paraît immense. Un retard devient une source d'angoisse. Une parole te touche plus que nécessaire. Pourquoi ? Parce que le cœur fonctionne sans ancrage. Le mercredi sans Allah, ce n'est pas un jour sans prière. C'est un jour sans conscience d'Allah. Et c'est là que le waswas trouve de l'espace. Il te fait croire que tu es seul. Il te fait croire que tu dois tout contrôler. Il te fait croire que si tu lâches prise, tout s'effondrera. Mais rappelle-toi ceci profondément. Quand tu fais entrer Allah dans ton mercredi, il fait sortir l'angoisse de ton cœur. Pas toujours en changeant la situation extérieure, mais en changeant la manière dont tu la portes. Avec Allah, le problème ne disparaît pas toujours immédiatement, mais il cesse de t'écraser. Avec Allah, la fatigue est réelle, mais elle n'est plus désespérante. Avec Allah, l'attente est longue parfois, mais elle n'est plus vide. Le danger du mercredi sans Allah, c'est de continuer à avancer sans lumière intérieure. Et personne ne peut tenir longtemps ainsi sans s'user. C'est pour cela que le rappel du mercredi est vital, pas comme un discours de plus, mais comme une respiration spirituelle au milieu de la semaine. Un moment où tu arrêtes de porter seul. Un moment où tu te rappelles que tu n'es pas abandonné. Un moment où tu réalignes ton cœur avant que le poids ne devienne trop lourd. Le mercredi peut t'éteindre ou te recentrer. La différence ne dépend pas de ta situation. Elle dépend de la place que tu donnes à Allah au milieu de ta semaine. L'invocation a répété 33 fois ce mercredi. Aujourd'hui, je t'invite à t'arrêter un instant. Pas longtemps, mais réellement. À ne pas courir vers l'invocation comme on coche une tâche. À ne pas la prononcer comme on récite quelque chose de déjà entendu 1000 fois. À la laisser descendre. À la laisser te traverser. Répète, calmement, avec présence, 33 fois. Hasbi Allahu la ilaha illahu, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Ces mots ne sont pas nouveaux, mais leur effet dépend de l'endroit depuis lequel tu les dis. Ce n'est pas qu'une phrase. Ce n'est pas une formule à réciter vite, c'est une déclaration de foi, une prise de position intérieure, un acte de lucidité spirituelle. Quand tu dis « Hasbi Allah », tu ne dis pas simplement « Allah est suffisant ». Tu dis « Je reconnais que ce que je cherche ailleurs, je ne le trouverai qu'en lui ». Tu admets quelque chose de profond, que tes forces ont une limite, que tes calculs sont incomplets, que tes sécurités humaines sont fragiles. Dire « Hasbi Allah », ce n'est pas nier tes responsabilités, c'est reconnaître que même en faisant tout, tu ne contrôles pas tout. Puis viennent ces mots « La ilaha illa huwa ». Il n'y a de divinité que lui. Ce n'est pas seulement une affirmation théologique, c'est une clarification intérieure. Parce que parfois, sans t'en rendre compte, tu donnes le statut de divinité à autre chose. La vie des gens, les résultats visibles, l'argent, la reconnaissance, la peur de perdre, le besoin de tout maîtriser. Quand ces choses dirigent ton cœur, elles prennent une place qu'elles ne méritent pas. Dire la ilaha illa huwa, c'est remettre chaque chose à sa juste place. C'est dire
Rien ne mérite mon attachement absolu en dehors d'Allah. Ensuite, tu dis « Alayhi tawakkaltu ». C'est en lui que je place ma confiance. Ici, tu ne parles pas du futur en théorie. Tu parles de maintenant, de ce mercredi précis, de ce que tu portes en silence. Le tawakkul, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Tu décides de ne plus porter seul ce qui t'écrase. Tu décides de continuer à agir, mais sans laisser la peur diriger ton cœur. Quand tu dis « Alayhi tawakkaltu », tu dis implicitement « Même si je ne comprends pas encore, je continue avec toi. Même si je ne vois pas encore l'issue, je ne lâche pas la confiance. » Et enfin, « Wa huwa Rabbul Arshil Adim » et il est le Seigneur du trône immense. Cette partie est souvent récitée vite, mais elle est immense. Le trône, Arsh, représente la plus grande autorité, la domination absolue, la gestion parfaite de toute chose. Quand tu rappelles que Allah est Rabbul Arshil Adim, tu rappelles à ton cœur que ce qui te dépasse ne dépasse pas Allah. Ce qui te semble confus est parfaitement ordonné auprès de lui, ce qui te fait peur est déjà sous son contrôle. C'est comme si tu disais à ton âme « Calme-toi. Celui qui gère tout est au-dessus de tout. » Et maintenant, pourquoi 33 fois? Pas pour forcer Allah, pas pour activer quelque chose mécaniquement, mais pour t'installer dans le sens. La première fois, ton esprit est encore agité. La 5e, il résiste. La 10e, il commence à écouter. La 20e, quelque chose ralentit. La 30e, le cœur commence à s'ouvrir. La répétition n'est pas pour Allah. Elle est pour toi. Chaque répétition est une couche de doute qui s'effrite. Chaque répétition est une respiration. Chaque répétition est un rappel que tu n'es pas abandonné. Répéter cette invocation le mercredi, c'est comme planter un piquet au milieu de la semaine. Un point d'ancrage. Tu dis à ton cœur, tu ne vas pas dériver aujourd'hui. Tu ne vas pas sombrer dans l'automatisme. Tu ne vas pas te perdre dans l'inquiétude. Cette invocation ne promet pas une vie sans épreuve, mais elle promet une posture intérieure solide. Tu peux encore être fatigué après, mais tu ne seras plus désorienté. Tu peux encore attendre, mais tu n'attendras plus dans le vide. Quand elle est dite avec sincérité, elle réorganise l'intérieur. Elle remet Allah au centre. Et quand Allah est au centre, tout le reste reprend sa juste place. Ce mercredi, ne la récite pas comme un texte. Laisse-la devenir une réponse à ce que tu n'arrives pas à formuler avec tes propres mots. Pourquoi 33 fois? 33 n'est pas un chiffre magique. Il n'a rien d'ésotérique. Il ne force rien. Il n'active aucun mécanisme secret. Mais 33 est profondément pédagogique. En islam, la répétition n'est jamais là pour impressionner Allah. Allah n'a pas besoin que tu répètes pour comprendre. La répétition est là pour transformer celui qui répète. Quand on te propose 33 fois, on ne te demande pas un effort physique. On te demande un temps de présence. Parce que le plus grand problème du cœur moderne n'est pas le manque de foi. C'est la dispersion. Ton esprit saute. Il anticipe. Il rumine. Il compare. Il s'inquiète. Le mercredi, cette agitation est souvent à son maximum. Les pensées accumulées depuis le début de la semaine s'entrechoquent. Les responsabilités pèsent. Les attentes s'empilent. Et l'âme cherche un endroit où se poser. Répéter 33 fois, c'est ralentir volontairement. La première répétition ne fait presque rien. Ton esprit est ailleurs. Tu penses à ce que tu dois faire après, à ce qui te préoccupe, à ce qui n'a pas encore été réglé. La deuxième, la troisième, le mental résiste. Il n'aime pas le silence. Il n'aime pas la constance. Il préfère le bruit. Mais tu continues. À la 5e,
tu remarques la résistance. À la 10e, quelque chose commence à céder. À la 15e, le rythme s'installe. À la 20e, le cœur commence à écouter. C'est là que la répétition devient un acte de discipline intérieure. Tu apprends à ton cœur à rester, à ne pas fuir, à ne pas chercher une stimulation nouvelle. Tu lui dis, tu ne vas pas diriger aujourd'hui, tu vas t'aligner. Répéter 33 fois, c'est casser le flot des pensées négatives, non pas en les combattant frontalement, mais en les affaiblissant par la constance. Les pensées négatives se nourrissent du mouvement, de l'agitation, du manque de stabilité. Quand tu t'ancres dans une invocation répétée, elles perdent en leur force. Elles passent. Elles tentent de revenir. Mais elles ne prennent plus toute la place. Progressivement, le cœur se discipline. La discipline du cœur n'est pas dure. Elle est douce mais ferme. Tu ne cries pas sur ton âme. Tu ne la violentes pas, tu la rééduques. Répéter 33 fois, c'est ramener l'âme à l'essentiel, sans discours compliqué. Tu ne lui expliques pas tout, tu lui montres où regarder. Et ce regard répété vers Allah transforme l'inquiétude. L'inquiétude, ce n'est pas seulement la peur, c'est une tension permanente, une anticipation négative, un besoin de contrôle excessif. À mesure que tu répètes, quelque chose se déplace. Tu ne nies pas la réalité, mais tu cesses de la porter avec crispation. L'inquiétude commence à se transformer en abandon confiant. Pas un abandon passif, un abandon lucide. Tu fais ce que tu peux, et tu acceptes que le reste ne t'appartient pas. Chaque répétition devient alors un coup porté au doute, pas un coup violent. Un coup régulier. Le doute s'installe quand le cœur n'a plus de point fixe. La répétition crée ce point fixe. Même si ta situation extérieure reste la même après la première fois, même si rien ne change après la 10e, même si les réponses ne viennent pas immédiatement après la 30e, quelque chose a déjà changé, ton centre de gravité intérieur. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils cherchent un changement de situation avant un changement de cœur. Mais Allah agit souvent à l'inverse. Il stabilise le cœur, puis il ouvre les chemins. Quand le cœur change, les réactions changent, les choix changent, les paroles changent, les priorités se réorganisent. Et avec ces changements subtils, les portes commencent à s'ouvrir. Parfois discrètement, parfois progressivement, parfois là où tu ne regardais même pas. Les 33 répétitions ne sont donc pas une fin. Elles sont un point de bascule. Un moment où tu cesses de lutter contre toi-même. Un moment où tu choisis la confiance plutôt que l'épuisement. Ce mercredi, si tu répètes 33 fois avec sincérité, ne t'attends pas forcément à un miracle spectaculaire. Attends-toi à quelque chose de plus précieux, un cœur plus posé, un esprit plus clair, une fatigue moins lourde. Et c'est souvent à partir de cet état que Allah ouvre les chemins que tu n'aurais jamais pu forcer. Le vrai tawakkul du mercredi. Beaucoup parlent du tawakkul, peu le vivent réellement, parce que le tawakkul est souvent mal compris. Certains l'imaginent comme une démission déguisée, d'autres comme une formule rassurante à prononcer quand tout va mal. Mais le tawakkul n'est ni une fuite, ni une excuse, ni une passivité spirituelle. Le tawakkul, ce n'est pas dire « je ne fais rien, Allah fera tout ». Ce n'est pas s'asseoir et attendre que les choses se règlent seules. Ce n'est pas abandonner l'effort sous prétexte de confiance. Ce n'est pas refuser d'agir par peur d'échouer. Le vrai tawakkul, surtout celui du mercredi, se vit dans l'effort continu, pas dans l'inaction. Le mercredi est le jour où cette confusion apparaît le plus clairement, parce que c'est le jour où tu es déjà engagé. Tu as commencé, tu as essayé, tu as donné, et maintenant, tu es fatigué. Pas au point d'abandonner complètement, mais assez pour te demander si ça vaut encore la peine de continuer. C'est là que le tawakkul du mercredi prend tout son sens. Le vrai tawakkul du mercredi, c'est dire intérieurement «
Je fais ce que je peux, même fatigué, et je laisse Allah gérer ce que je ne contrôle pas. Cette phrase contient une maturité spirituelle immense. Tu reconnais ton rôle, et tu reconnais aussi tes limites. Tu continues ton effort, pas parce que tu es plein d'énergie, mais parce que tu es aligné. Tu continues ton combat, pas contre le monde, mais contre le découragement intérieur. Tu continues ta patience, pas une patience passive, une patience active, consciente, lucide. Et surtout, tu arrêtes de porter seul ce poids invisible. Ce poids, ce n'est pas toujours la difficulté elle-même. C'est la pression de devoir tout maîtriser, de devoir tout prévoir, de devoir tout réussir. Beaucoup de croyants s'épuisent non pas parce qu'ils font trop, mais parce qu'ils portent plus que ce qui leur appartient. Ils portent les résultats, ils portent le timing, ils portent le regard des autres, ils portent la peur de l'échec. Le tawakkul du mercredi te libère de cette surcharge. Il ne te dit pas « arrête d'agir ». Il te dit « arrête de croire que tout dépend de toi ». Allah ne t'a jamais demandé d'être fort sans lui. Jamais. Il ne t'a jamais demandé d'avoir toutes les réponses. Il ne t'a jamais demandé de ne jamais faiblir. Il ne t'a jamais demandé de tout réussir du premier coup. Ce qu'Allah te demande, c'est de t'appuyer sur lui. S'appuyer sur Allah, ce n'est pas nier la fatigue. C'est avancer avec elle, sans la laisser diriger. S'appuyer sur Allah, ce n'est pas supprimer la peur. C'est refuser qu'elle prenne le contrôle. S'appuyer sur Allah, ce n'est pas attendre des signes constants. C'est continuer même quand les signes se font rares. Le mercredi, cette posture est essentielle. Parce que c'est le jour où l'effort devient plus lourd, mais où l'abandon serait prématuré. Le tawakkul du mercredi te dit « Tu n'as pas besoin d'être au maximum pour continuer. Tu as seulement besoin d'être sincère. » Même un petit pas fait avec confiance vaut plus qu'un grand effort porté par l'angoisse. Même une action imparfaite, faite avec reliance à Allah, a plus de poids qu'une action parfaite faite dans la peur. Quand tu avances avec tawakkul, tu changes la qualité de ton effort. Tu n'agis plus dans la crispation, tu agis dans la présence. Tu n'attends plus que tout soit clair pour agir. Tu agis avec ce que tu as et tu laisses Allah éclairer la suite. Ce mercredi, le vrai tawakkul n'est pas héroïque. Il est humble. Il accepte la fatigue. Il accepte l'incomplétude. Il accepte l'attente. Mais il refuse le désespoir. Il refuse de lâcher Allah sous prétexte que le chemin est long. Et c'est souvent cette posture-là qui transforme une semaine ordinaire en une semaine féconde intérieurement. Pas parce que tout devient facile, mais parce que tout devient porté différemment. Le tawakkul du mercredi, c'est continuer à marcher, sans écraser ton cœur sous le poids de ce qui ne dépend pas de toi. Et c'est dans cet espace libéré qu'Allah agit le plus subtilement. Le mercredi peut devenir un tournant. Et si ce mercredi devenait différent? Pas différent parce que le monde autour de toi change soudainement. Pas différent parce que les problèmes disparaissent. Pas différent parce que les réponses arrivent toutes en même temps. Mais différent parce que toi, tu changes ta posture devant Allah. Il y a des jours qui marquent une vie sans faire de bruit. Pas de date gravée. Pas d'événement spectaculaire. Juste un moment intérieur où quelque chose se réaligne. Le mercredi a souvent ce potentiel caché. Parce qu'il arrive quand la semaine est déjà entamée. Quand les illusions du début sont tombées. Quand la fatigue a parlé. Quand la réalité s'est imposée. Et c'est précisément à cet endroit-là que peut naître un tournant. Pas un tournant extérieur immédiat, un tournant intérieur. Changer de posture devant Allah, ce n'est pas changer ce que tu fais forcément. C'est changer comment tu le fais et avec qui tu le fais intérieurement. Avant, tu avais peut-être avec tension, avec l'impression que tout repose sur toi, avec la peur de ne pas être à la hauteur, avec l'angoisse de perdre le contrôle. Mais quand le cœur dit sincèrement « Hasbi ya Allah », quelque chose se dénoue.
pas parce que tu as trouvé une solution, mais parce que tu as trouvé un point d'appui. Un cœur qui dit sincèrement « Hasbi Allah » ne peut pas être abandonné. Jamais. Même si la réponse tarde, même si le chemin est flou, même si les portes semblent fermées. Parce que l'abandon d'Allah ne ressemble pas à nos critères humains. Nous pensons « Si Allah est avec moi, tout doit aller vite. Si Allah m'aide, je dois voir des signes immédiats. Si Allah m'écoute, je dois comprendre. » Mais Allah agit autrement. Il travaille souvent en silence. Un silence qui n'est pas une absence. Un silence qui est une préparation. Pendant que tu attends une réponse claire, Allah travaille ton cœur. Pendant que tu demandes une issue, Allah ajuste ta patience. Pendant que tu veux une ouverture visible, Allah ferme certaines portes intérieures. La panique, la précipitation, l'attachement excessif, la dépendance au résultat. Et ces fermetures-là sont souvent le début du tournant. Parce qu'un cœur moins agité est un cœur plus réceptif. Un cœur qui ne court plus après les signes commence à reconnaître les subtilités. Le mercredi devient alors un espace particulier. Un espace où tu cesses de forcer. Un espace où tu cesses de négocier avec le destin. Un espace où tu acceptes de marcher sans tout comprendre. Et cela demande du courage. Un courage intérieur, silencieux, discret. Le courage de dire « Je ne vois pas encore, mais je continue. Je ne comprends pas tout, mais je fais confiance. Je suis fatigué, mais je ne lâche pas Allah. » Ce courage-là ne fait pas de bruit, mais il transforme profondément. Le tournant du mercredi ne se voit pas forcément ce jour-là. Parfois, tu te couches sans ressentir grand-chose. Parfois, tu te réveilles le lendemain sans signe évident. Mais quelque chose a changé dans la façon dont tu portes ta vie. Tu réagis différemment. Tu paniques moins vite. Tu observes plus. Tu parles moins sous le coup de l'émotion. Tu pries avec un peu plus de présence. Ce sont ces micro-changements qui annoncent les grandes ouvertures. Allah ne transforme pas toujours les situations d'un coup. Il transforme d'abord les personnes. Et quand la personne change, la situation ne peut pas rester la même éternellement. Le mercredi devient alors un point de bascule. Un moment où tu choisis de ne plus lutter contre le réel, mais de marcher avec Allah à l'intérieur du réel. Même si les portes semblent fermées, rappelle-toi, une porte fermée n'est pas toujours un refus. Parfois, c'est une protection. Parfois, c'est un redirection. Parfois, c'est un pas maintenant plein de sagesse. Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Il sait ce que toi tu ignores encore. Il protège des choses que tu aurais peut-être regrettées plus tard. Le tournant du mercredi, c'est accepter que le timing d'Allah n'est pas un retard, mais un ajustement parfait. C'est accepter que ton rôle n'est pas de tout comprendre, mais de rester relié. Un cœur relié à Allah peut traverser des zones floues sans se perdre. Un cœur relié à Allah peut patienter sans se durcir. Un cœur relié à Allah peut avancer sans devenir amer. Et parfois, des semaines plus tard, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Tu comprendras que ce mercredi-là, rien n'a changé extérieurement, mais tout a commencé intérieurement. Et c'est souvent ainsi que naissent les véritables tournants. Maintenant, voici l'invocation finale. Ô Allah. En ce mercredi précis, pas un mercredi abstrait, pas un jour parmi d'autres, mais ce mercredi que tu as voulu pour nous, nous nous arrêtons devant toi. Nous venons à toi sans masque, sans discours compliqués, sans prétendre aller bien quand ce n'est pas le cas. Ô Allah, nous te confions nos inquiétudes, celles que nous montrons, et surtout celles que nous cachons, celles qui nous réveillent en la nuit, celles qui nous fatiguent sans raison apparente, celles que nous n'osons pas toujours formuler, par peur d'être jugés, par peur de paraître faibles, par peur de ne pas être compris.
Ô Allah, tu connais les peurs qui se glissent dans nos cœurs quand personne ne nous regarde. La peur de l'échec, la peur de manquer, la peur de perdre ce que nous aimons, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'avenir que nous ne maîtrisons pas. Nous te confions aussi nos combats intérieurs. Ces luttes silencieuses que même nos proches ignorent, les pensées qui reviennent malgré nous, les tentations qui fatiguent notre foi, les découragements qui nous font douter de nous-mêmes. Ô Allah, il y a des combats que nous menons chaque jour sans jamais recevoir d'applaudissements. Des combats contre le nafs, contre le waswas, contre la lassitude, contre l'envie d'abandonner doucement, intérieurement. Et pourtant, tu les vois tous. Ô Allah, remplis nos cœurs de tawakkul sincère. Pas un tawakkul de mots, pas un tawakkul de façade, mais un tawakkul qui descend dans le cœur et qui transforme notre manière de vivre. Un tawakkul qui nous apprend à te faire confiance quand les réponses tardent, quand les portes se ferment, quand les chemins sont flous, quand les efforts semblent invisibles. Ô Allah, apprends-nous à avancer sans paniquer. Quand tout n'est pas encore clair, quand l'avenir semble incertain, quand les échéances approchent et que les solutions ne sont pas encore là. Apprends-nous à ne pas laisser la peur prendre le volant de nos décisions, à ne pas confondre urgence et précipitation, à ne pas sacrifier notre paix intérieure pour une illusion de contrôle. Ô Allah, apprends-nous à patienter sans désespérer. Une patience vivante, une patience confiante, une patience qui ne durcit pas le cœur. Protège-nous d'une patience amère. Protège-nous d'une patience fatiguée. Protège-nous de cette attente qui vide l'âme au lieu de la rapprocher de toi. Fais que notre patience soit une adoration, même quand elle est silencieuse, même quand elle est lourde, même quand elle fait mal. Ô Allah, apprends-nous à agir sans arrogance, à reconnaître que tout succès vient de toi, que toute facilité est un don, que toute avancée est une faveur. Protège-nous de l'orgueil déguisé, de cette illusion qui nous fait croire que tout est le fruit de nos seules capacités. Et quand tu nous élèves, garde nos cœurs humbles. Quand tu nous testes, garde nos cœurs reliés à toi. Ô Allah, fais de ce mercredi un jour de paix intérieure. Pas forcément un jour sans problème, mais un jour où le cœur est apaisé malgré les problèmes. Un jour où l'âme respire. Un jour où l'esprit se calme. Un jour où nous cessons de nous battre contre ce que nous ne contrôlons pas. Fais de ce mercredi un jour de clarté d'esprit. Éclaire nos décisions, épure nos intentions. Aide-nous à voir ce qui mérite notre énergie et ce qui ne mérite que notre détachement. Ô Allah, montre-nous quand agir, quand attendre, quand parler et quand nous taire. Et surtout, fais de ce mercredi un jour de rapprochement avec toi. Un jour où nos cœurs se rappellent que rien n'est plus important que ta proximité, que rien ne vaut la paix que tu déposes dans l'âme, que rien ne remplace la certitude que tu es là, même quand nous ne ressentons rien. Ô Allah, si nos cœurs se sont éloignés, rapproche-les. Si notre foi affaiblit, renforce-la. Si nous sommes perdus, guide-nous. Si nous sommes fatigués, allège-nous. Si nous sommes brisés, répare-nous. En ce mercredi, nous te remettons ce que nous ne savons plus porter. Nous te confions ce que nous ne savons plus comprendre. Nous te laissons ce que nous ne savons plus contrôler. Hasbi ya Allah. Tu nous suffis. Et il n'y a de divinité que toi. C'est en toi que nous plaçons notre confiance. Et tu es le Seigneur du trône immense. Amin mon frère, ma sœur. Ne laisse pas ce mercredi passer comme un jour banal de plus. Ne le laisse pas se perdre dans la routine, la fatigue ou l'oubli. Ce mercredi peut devenir un point d'appui. Un moment où tu choisis consciemment Allah au milieu de ta semaine, au milieu de ton effort, au milieu de tes doutes. Répète cette invocation. Pas comme une formule mécanique, mais comme un acte de confiance, comme une main tendue vers celui qui voit tout,
Marche avec foi même si le chemin n'est pas encore clair. Agis avec courage même si tu te sens encore fragile. Et ensuite, lâche ce qui ne dépend pas de toi. Laisse Allah écrire la suite, à son rythme, avec sa sagesse, selon ce qui est réellement bon pour toi. Souviens-toi, le tawakkul, ce n'est pas fuir la réalité, ce n'est pas abandonner l'effort, ce n'est pas fermer les yeux. Le tawakkul, c'est avancer, le cœur ancré, l'esprit apaisé et la confiance placée au bon endroit. Ne quitte pas ce mercredi comme les autres. Quitte-le avec Allah. Mon frère, ma sœur, si ce rappel a touché ton cœur aujourd'hui, ne le laisse pas disparaître dans l'oubli. Fais un geste simple pour nourrir cette foi qui vient de s'éveiller en toi. Like la vidéo pour montrer que tu choisis de placer Allah au centre de ce mercredi. Chaque like est un petit rappel que tu refuses de traverser la semaine dans l'automatisme et que tu veux que ton cœur reste vivant dans la présence divine. Écris « Hasbiya Allah » en commentaire. Ce n'est pas qu'un mot, c'est une déclaration. Allah me suffit, je lui fais confiance. En l'écrivant, tu fixes ce rappel dans ton esprit et tu encourages aussi d'autres à se tourner vers le vrai tawakkul. Abonne-toi à le pouvoir du tawakkul pour ne rien manquer de ces rappels puissants. Chaque vidéo est conçue pour t'aider à renforcer ta foi, apaiser ton cœur et transformer les obstacles en opportunités. Ici, nous avançons ensemble, pas à pas, avec patience, constance et confiance en Allah. Chaque mercredi, chaque rappel est une chance de réancrer ton cœur, de retrouver la sérénité intérieure et de marcher avec foi, sachant qu'Allah écrit la suite pour toi. Ne garde pas cette lumière pour toi seul, partage-la avec tes proches et multiplie les bénédictions.